Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment éliminer les champignons de cet objectif qui est plutôt pas mal à mon avis. Donc c'est un Nikkor 70 210 mm qui est très populaire parmi les débutants de la photo parce que c'est un objectif qui est incroyablement abordable. Donc et quand je dis abordable, c'est vous pouvez avoir une copie en bon état à environ 100 €, voire moins. Donc peut-être 50, 60 plutôt, sans c'est vraiment neuf, mais bon, bref. Ok, donc je vais vous montrer les problèmes. Donc voilà, ici, comme vous voyez, quand je tourne l'objectif, vous voyez tous les petits filaments qui défilent ici, dans l'image. Donc voilà, tout ça c'est des champignons, donc on a plein sur la partie devant de l'objectif. Pareil, s'il a devant, il a toujours derrière un petit peu de champignons dans l'objectif. Donc c'est un petit peu, voilà. Donc là on les voit. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est on va ouvrir l'objectif, on va enlever tous les éléments optiques et on va faire un nettoyage. Donc du coup pour commencer, donc je prends mon tube en gomme ici, donc et je commence, je desserre cet élément ici, donc c'est le devant. Normalement il y a des sondas ici pour passer une clé à ergot. Moi j'ai réussi avec mon tube en gomme, donc pas besoin de la clé ergot là. Donc ici, une fois que je les ai vissés, donc je prends voilà, un cure-dent pour les tourner. Donc avant je prenais une pièce métallique, mais un coup j'ai ma pièce qui a glissé et j'ai rayé une pièce, donc j'étais vraiment dégoûté. Donc voilà, ok. Donc ici on a enlevé les premiers éléments. Donc ici, voilà. Ici on va la première série de champignons, donc on va nettoyer. Je mets ça de côté ici. Donc ensuite le deuxième élément, ici pareil, il y a un petit peu de champignons, c'est moins critique, mais on va l'enlever quand même parce que l'élément derrière, il a pas mal de champignons, donc ça il faut qu'on gagne accès quand même. Donc ici même histoire, je desserre avec ma clé spanner. Ça a l'air facile parce que j'ai déjà prédesserré les choses, donc mais au premier coup, donc il faut bien mettre les fourches dans le spanner et tenir fixement et donner un bon coup pour desserrer. Donc voilà, ensuite je continue avec mon petit cure-dent. Ça marche pas toujours facilement. Voilà, hop. Voilà, on sort la deuxième lentille que je vais mettre en appui ici. Donc, et ici, on arrive à la troisième lentille. Donc, et celle-ci, j'ai déjà essayé d'accéder, mais aucun des scanners que j'ai m'a permis d'arriver à l'enlever. Donc là, on va la laisser sur place et on va la nettoyer sur place. Donc là, j'ai pas vraiment le choix, c'est hyper compliqué, sans savoir à tout démonter autour pour pouvoir accéder. Donc celle-là, on va la laisser sur place et on va la nettoyer sur place. Donc maintenant, on passe à l'arrière. Donc ici, donc il faut qu'on enlève la baïonnette. Donc je prends mon tournevis J triple 0. Donc et je commence par enlever les petites vis qui tient les connecteurs, les contacts électroniques ou électriques. Donc il faut impérativement enlever ces vis parce que on va enlever la baïonnette. Donc, et du coup, si on enlève la baïonnette avec cette pièce encore connectée, donc on a un gros risque de déchirer les câbles qui les tiennent. Ok, ensuite on va enlever les trois vis qui tiennent ces pièces en plastique.
j'enlève la pièce qui est là. Attendez, je vais m'éloigner un peu. Tac. Ok, maintenant je vais changer ma tête de tournevis pour un J00 qui est à peine plus grande. Donc je vais lever ma baïonnette. Donc ici, juste pour votre information, donc il y a généralement 4 vis. Donc, et un vis qui n'est pas symétrique au reste, donc c'est celui-là. Dans celui-là, il ne faut pas toucher parce que c'est celui qui tient l'ensemble baïonnette ensemble. Donc, et du coup, si vous la dévissez, donc vous risquez de démonter et vous trouvez à faire des réglages pour pas grand chose. D'ailleurs, j'ai déjà acheté plusieurs objectifs dont les gens ils ont énormément de problèmes à remonter la baïonnette, qui s'énervent et finissent par revendre leurs objectifs à pas grand chose. Donc voilà. Donc, à tenir en compte. Donc voilà. Donc ici, j'ai déjà enlevé les 3 choses. Donc du coup, là, je peux enlever ma baïonnette. Donc ici, on a ces petits entrétoises, voilà, qui donnent la bonne distance entre les optiques et la baïonnette. Donc voilà, pour donner la distance du plein film. Ok, donc ici, on arrive à ça. Donc maintenant, on veut enlever ces 2 éléments-là. Et du coup, voilà, c'est très dur. Donc, et c'est parce qu'ici et là, il y a de la colle. Donc, du coup, ce que j'ai fait la première fois pour ramollir la colle, donc j'ai rajouté des gouttes, à chaque fois 2-3 gouttes d'alcool isopropylique. Donc, vous les laissez se répandre, et voilà, et vous laissez agir quelques minutes, donc 3 à 5 minutes, et ensuite vous répétez l'opération 3-4 fois, et au bout d'un moment, vous allez pouvoir venir et dévisser ça à la main. Donc, vous aurez quand même besoin de la force. Donc, et ici, la chose à faire particulièrement attention, c'est que en faisant de la force, ne venez pas arracher ce petit câble, parce que sinon, vous perdez la communication entre l'objectif et l'appareil. Donc voilà. Donc ici, je viens de dévisser cet élément. Donc voilà. Donc je vais le mettre de côté quelques instants. Ici, donc, je gagne accès à mon objectif, à ma lentille d'ici, que j'ai pas pu enlever. Donc ici, j'arrive à l'arrière, et ici, je vais pouvoir accéder pour la nettoyer. Et ici, pour finir, donc, cette petite lentille. Donc là, pour le coup, pareil, comme je vous avais dit avant, il faut mettre de l'alcool isopropylique pour ramollir la colle. Et une fois que vous avez réussi à ramollir la colle, vous pouvez dévisser à la main. Au début, c'est un peu dur. Et là, vous accédez à cette lentille. Là, j'ai un micro champignon. Et ici, derrière, donc ici, il y a une espèce de petite lèvre que je ne peux pas enlever. Donc la lentille, ici, elle est sortie. Donc je vais venir ici et passer mon petit papier pour nettoyer par-dessous, pour accéder et enlever les champignons qui se trouvent ici au bord. Ok, donc ça c'est tout concernant les montages. Comme vous avez vu, c'est relativement simple. Maintenant, je vais chercher les matériels de nettoyage et on va attaquer le nettoyage. Donc à tout de suite. Ok, bonjour les amis. Donc j'ai cherché mon matériel de nettoyage, je vais vous le montrer. Donc les petits papiers à nettoyer optiques, je vous laisse un lien pour en acheter dans la description. Donc ensuite, mon mélange pour éliminer les champignons. Donc ici, c'est un mélange d'environ 70% eau distillée, 25% alcool isopropylique et le reste, c'est l'eau oxygénée. Donc voilà, ça fonctionne très bien contre les champignons.
Ensuite, j'ai ces liquides pour nettoyer les optiques. Ils fonctionnent pas mal du tout. Voilà, et ça je l'utilise pour faire le nettoyage final. Ensuite, quelques accessoires. Donc j'ai des pinces en plastique pour manipuler les petites feuilles de papier que je vous ai pas montré. Donc je les coupe en petits carrés, comme ça. Donc c'est plus facile à manipuler et on gaspille moins des papiers comme ça. Donc voilà. Donc ensuite, les petites gants. Je n'ai pas toujours, pour être honnête, mais c'est pratique pour nettoyer les optiques. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est je vais vous montrer comment nettoyer un élément parmi tous les éléments qu'on doit nettoyer. Et vous allez voir, la procédure est extrêmement simple. Et ensuite, je vais nettoyer les restes en dehors de la caméra. Donc voilà, on prend les petits mélanges, donc, on distribue sur la surface de l'objectif, sur la surface du verre, donc gentiment. Voilà. Et ensuite, bien nettoyer. Ça c'est pour les premiers nettoyages. Tous les traces des champignons sont disparues. Donc ensuite, on passe au deuxième nettoyage. Donc c'est le nettoyage final. Donc là, on prend liquide à nettoyer les optiques. On prend une petite feuille. Et j'ai cet élément pour pousser. Voilà. Et toutes les traces des champignons sont disparues et la lentille est nickel. Donc voilà, donc ça, vous avez vu le nettoyage, il est extrêmement simple. Bien sûr, je n'ai pas montré les restes dans la caméra parce que ça va être un petit peu ennuyant. Donc je vais finir le nettoyage hors caméra et on se voit tout de suite pour aller assemblage de l'objectif. Ok les amis, je suis de retour, donc comme vous voyez, j'ai nettoyé déjà mes optiques, ça n'a aucun rapport au point de départ. Donc maintenant on va attaquer les remontages de l'objectif. Et pour ça on va commencer par la partie arrière. Donc ici, comme vous remarquerez, j'ai déjà mis en place ces deux éléments. Donc je l'ai fait intentionnellement parce que je voulais éviter de la poussière qui rentre sur la partie du diaphragme, et à l'occasion c'était l'élément le plus compliqué à nettoyer de l'ensemble. Donc on va mettre la baïonnette. Donc on s'assure qu'ici les petits mécanismes fonctionnent bien. Donc, et maintenant je vais venir mettre les centretoises. Donc il y en a une et deux ici au niveau de la baïonnette. Donc là, moi je n'ai trois, donc vous en avez peut-être quatre, vous en avez peut-être deux, vous en avez pas du tout. Ça, il faut pas vous inquiéter, c'est spécifique à chaque objectif. Donc c'est pour donner la distance entre la baïonnette et le plein film pour avoir une mise au point optimale. Donc du coup, voilà. Donc maintenant on va mettre la baïonnette. Donc moi, mon point de guide, c'est que ici, donc j'ai les pignons pour le focus, donc que je vais venir mettre ici, donc sur les trous prévus à cet effet. Donc il y a une chose que j'ai oublié aussi, donc c'est de me mettre à F32 ici pour pouvoir bouger. Voilà. Ah, je l'ai perdu. Donc il y a un petit levier, donc il faut faire attention qu'on aligne par rapport au petit levier. Donc ici, donc ensuite il a les pignons.
de la mise au point. Oh. Ok, ça marche pas tous les coups. Donc, des fois ça va tout seul, des fois pas du tout. Voilà. Ok. Voilà. C'est rentré. Je ne sais pas ce qui coinçait, mais ça ne coinçait plus. Donc, on va mettre les vis pour visser la baïonnette. Donc là, on vérifie que tout en ordre. Ça a l'air. Donc maintenant, on va mettre la petite pièce en plastique noir ici. Donc, il faut faire attention avec les connecteurs, donc qu'on soit aligné avec les trous de vis. Là, à l'occasion, je les suis. Vraiment de chance parce que j'ai même pas regardé. Donc, ensuite, on va mettre la deuxième vis. C'est moi, augmenter un petit peu ça. Donc maintenant, on va mettre les trois vis qui bloquent la pièce noire. Et voilà. Une fois qu'on a mis ces trois petites vis, on est fini avec la partie arrière. Donc on va passer à la partie avant de l'objectif. Donc ici, bah, je nettoie un petit coup la poussière autour. Donc je vais venir mettre l'élément. Bon, on souffle un coup pour éliminer la poussière. Donc ensuite, je viens mettre cet élément. Donc ici, ce qui est délicat, c'est d'attraper les filetages. Donc qui est très fin, donc il faut faire attention que ça ne se mette pas de travers. Donc là, visiblement par chance, j'ai eu le filetage du premier coup. Donc, ce qui est rare. Mais voilà, une fois ça est fait, ça va juste à visser. Voilà, on serre un petit coup, on serre pas comme des sauvages, c'est pas nécessaire. Et pour finir, bah, on va venir mettre l'élément frontal, celui qui était le plus contaminé. Donc là, on s'assure que les filetages sont en position, comme ça on peut visser tranquillement sans problème. Et pour finir, bah, on serre un petit coup, pas besoin de serrer comme des sauvages. Ah, voilà, donc on a fini, on a remis en état un 70-210 mm et voici le résultat. Donc tous les champignons ils sont partis. Donc voilà, on est content, on va pouvoir l'utiliser pour encore de longues années. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Merci de m'avoir regardé et on se voit en une prochaine occasion.